Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 11. Ça faisait un petit moment, enfin pour moi en tout cas, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu. Je me souviens qu'à la fin de l'épisode 10 en off, j'ai dû vendre des trucs. Où j'ai réorganisé peut-être le stuff correctement, les items des personnages et tout. Donc je vais me faire confiance. Peut-être pas une bonne idée, mais je vais me faire confiance. Bon, allons explorer Glacerne. Ce sera peut-être un épisode un peu plus calme en fonction de la durée, le temps qu'on met à rendre toutes les quêtes, etc. C'est les personnages, les PNJ qui ont des dialogues mais qui sont pas doublés. On va faire le tour. Pour se servir de la map Bien sûr, il y a un gros bastion au milieu, on ira peut-être à la fin. On va surtout chercher à rendre les quêtes qu'on a eues et en prendre des nouvelles, hein. C'est ça qu'on va chercher à faire. S'il y a écrit là Magicatorium Donok. Temple de la résurrection. Marel l'apprenti. Ok, coffre, c'est que du décor. Et lui. La galerie de Fedwir volume 3. Alors qu'est-ce qu'il veut? Rechercher les deux premiers volumes de la trilogie de la galerie des Fedwir. D'accord. Il doit chercher des livres. C'est-à-dire on va devoir les garder ceux-là. Ça ne m'arrange pas cette histoire. Bon, ça prendra pas beaucoup de place dans l'inventaire non plus. Alors ça je me souviens de ça. On va pas faire monter 40 personnages. Il y a une seule tour. Tout ça pour parler. Ah bah, volume 1. Ah, faut vraiment parler à tout le monde en fait. Bon, au final, en fait, on va les trouver en vite. Bon, je pense. Il n'y a rien ici. Ça ressemble à une auberge, ça. Auberge d'Urgis le Bienheureux. D'accord, d'accord. Allons dans l'auberge. Peut-être des gens qu'on va pouvoir recruter dans l'auberge. Blast men. The overseer would give audience to a dog wearing the Legion's colors. Good day to you. C'est une féministe pré-explosée qui commence son dialogue Blast men. par The Blast overseer, Man. good day to you. Elle est pas contente, hein. I appreciate your enthusiasm to J'ai help, manqué une belle soldier, but bagarre, I've mais got les some génial battles est to encore de plan. l'autre côté de la montagne. Doesn't take a fool to see this all started the day out. The Legionnaires tell me it's even worse Oh, mais over il the nous a mountains. donné, If you want to make yourself useful, il nous a donné de l'XP. Il a augmenté la magie naturelle de Giorn et Gloern. the Bon, Legionnaires tell me it's j'imagine que pourquoi pas. Peut-être que les parchemins de résurrection scale là-dessus. Oh, il m'a l'air bien con avec sa voix, lui. Ah, il a de la force, hein. Il nous faut un personnage corps à corps de plus, hein. On va l'engager, ce débile. If the Et overseer lui sees c'est fit son to send compagnon. you out on a madman's quest, I should at least Lui, see c'est un you've a mage, chance at mage de getting through. guerre. I'm the best. Ouais. Là, ça va être les persos qu'on peut choper. Mais magie de guerre, j'avais déjà prévu de pas en prendre trop. Il me faut des personnages. Il me faut un deuxième healer à coup sûr. On voit bien que c'est la galère. Ok. On va finir de faire le tour avant de recruter le personnage qu'on veut. D'ailleurs, c'est quoi la quête qui a été complétée ici? Ça doit être... Ouais, les trucs de Torg. J'ai les caches le col.
Message d'une sœur. Partir à la recherche de Méric et renforcer la forteresse de Croft. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Forge du fer fondu. Ah, young buck. C'est là-dedans qu'on va pouvoir acheter des trucs, on verra plus tard. Hein. On va peut-être notre équipement avant. Il nous donne une quête, lui. Protéger la cabane et la cave d'Orlov de la sauvagerie qui règne au nord de Glacerne. Ok. On ira faire ça. Bonjour monsieur. T'as rien à dire toi? Ok. Bon. On a fait cette petite maison là-bas, je crois que oui. Il doit y avoir il y a forcément d'autres choses puisque on doit trouver la sœur de Ada là. C'est une quête qui vient de Stonebridge, donc c'était il y a longtemps. Elle doit être dead, la PNJ. Ok, bon, j'imaginais ça un peu plus grand. Donc, l'épisode sera pas que des emplettes à Glacerne, a priori. À moins qu'il y ait une deuxième partie dans la ville, je mets un petit escalier ici, mais il ne doit plus y avoir grand chose après ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça c'est le corral du yak gelé. Ça c'est pour acheter une mule, ouais. 1700 la mule, bah dis donc. Il y en a qui se font plaisir. Là, c'est la suite, la porte vers le nord. Donc, ça, c'est là qu'on va faire la quête du forgeron, je pense. On va monter tout en haut. Peut-être c'est lui qui a l'autre livre. Hein. Non. Puisqu'on a eu un livre dans l'autre tour, je me suis dit peut-être. Et on a encore les petits escaliers à aller monter là-bas. On va cliquer là directement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Une petite maison. Ah, c'est elle la sœur, je pense. Quête terminée. Anneau de Lloyd. Il aura la prix. C'est quoi cet anneau? Plus 3 en armure. Et bah écoute, 3 d'armure, on prend. Hein. On va pas faire les difficiles. On va parler bien à tout le monde. Voilà, lui. Il n'y a rien d'autre à voir. On peut faire un petit peu le tour. Il y a un puits là-bas. Mais oui, c'est fini. Après Glacerne, c'est pas plus grand que ça. J'ai pas vu de marchands qui vendent des sorts ou des choses comme ça. Par contre, on a 2 bonhommes à recruter. Alors la question, c'est est-ce qu'on recrute les 2? Le problème, c'est que je me souviens pas. Parce que je sais que plus tard, on recrute Méric, le mec qu'on va aller sauver là. Et je sais que le personnage de Méric, c'est un magicien. Mais je sais plus si c'est magie naturelle ou magie de guerre. Et on a déjà un perso de magie de guerre. Et le nain là, c'est un personnage qu'on nous propose pour être de la magie de guerre aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend lui avec nous. Alors, qu'est-ce que t'as sur toi? Oh, il a une grosse... 20 à 26 en arme à 2 mains. Il y a un bouclier qui va avec. Ouais, il est vraiment stuffé comme un sac. Et l'autre Crodoun là. Alors lui il a 15. Et Gloern il a 14. Il va bientôt arriver à 15. Donc ils sont à peu près kiff-kiff. Il y a Guillaume qui doit avoir de l'avance. Voilà, il est à 17 mais c'est parce qu'il a le petit bouclier. De force. Donc pour l'instant il a le même stuff. On va essayer de lui donner un bon... Ça c'est armure et points de santé. On va lui donner ça. Le reste ça demande beaucoup. Ça va lui rajouter de la santé aussi. Ça lui fera un casque. Et il a déjà 15 de force, donc 25 à 30 ça doit taper mieux que... Ouais, ça tape. On va lui mettre un casque, des gants, une bonne targe. Targe de... Ouais, 17 points de santé, c'est peut-être un peu mieux quand même. Ok, très bien.
Ah, est-ce qu'on prend son pote là? Coûte 3900 et 9 en magie de guerre, j'ai combien moi? J'ai 12, ouais vas-y on s'en fiche. Il a combien lui en corps à corps? 8. 8 et 12. Ok. Ah les persos, plus on les atto, plus ils ont eu le temps d'XP et de faire des choses efficaces. Alors c'est moi qui fais XP trop les persos. Mais un personnage au corps à corps supplémentaire, ça fait pas Back de mal. again, are you? Armure, arme, bouclier. Là c'est vraiment que pour les personnages du style ah tu me diras il y a des... Ouais ça c'est nul, ça ajoute du combat corps à corps force, alors c'est des items intelligence de base, ça n'a pas vraiment d'intérêt. 22 de force, waouh. Beaucoup. Cuir ciré, 33 d'armure. Si je me dis pas de bêtises, ça donne 38. Alors, Best of 31. luck now. Est-ce Fight que ça well. quitte le... Back again, are you? Hmm. 19 de force, mais ça c'est des objets blancs, on va les trouver de toute façon. Ah ça coûte tellement cher, c'est... En gros on va s'acheter un objet et rien d'autre. On a de la magie naturelle et des points de santé pour 20 d'intelligence. Ouais, mais 20 c'est beaucoup hein. Il a combien lui? Il a ouais, 14 hein, on n'y est pas du tout. Au niveau des armes, on a des sacrées armes. C'est beaucoup de force. En fait c'est des objets à acheter qui sont intéressants mais... pour plus tard. Et il suffit qu'on drop un bon truc plus tard et du coup la valeur de l'objet elle est beaucoup moins intéressante. Donc je suis pas super fan d'acheter des items pour les équiper plus tard en fait. Est-ce qu'on va drop? Ça, wow. Ça tabasse hein. Non mais simplement on verra. Ah, ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va vendre. Ça, il n'y a pas de doute. Regardez-moi toutes ces boules de feu là. Allez, vends-moi toutes ces boules de feu. Et tout ça normalement c'est que des sorts qu'il a déjà au moins une fois dans son bouquin. Y a pas quelqu'un qui vend des potions, tiens? Parce qu'en fait c'est avec les potions qu'on galère. On va vendre ça, ça. Allez, vends-moi tous tes arcs, hein. Ça c'est meilleur. 33, 51. Ouais, ouais, ouais. Là c'est 41, 55, mais ça donne 2 points en combat à distance. On va le vendre quand même. On trouvera mieux. Dior, alors toi t'auras un meilleur bouclier au niveau 18. C'est un bouclier assez random. On va le vendre. Ça on peut peut-être garder des choses pour... typiquement pour le nouveau là. Le nouveau il peut vendre ça d'ailleurs. C'est nul ça. Le bouclier peint j'en sais rien. On en a un ici de bouclier peint, ça on peut le vendre. Le bouclier peint c'est 7,14. Et ça c'est 15. 7,14 c'est correspond à quoi comme stat? 7 de défense, 14 de force. C'est 7 de défense et 20, 10. Il faut mieux compter comme ça. Là c'est 15, 20, 10. Donc c'est le même en plus fort. On va lui vendre un bouclier peint ici. Ici 5. Ouais, on préfère avoir des boucliers 20-10 sur tout le monde. Hein. On va juste garder les petits boucliers quand ils ont... En fait quand ils donnent des stats quoi. 16 de force, on pourrait déjà l'équiper ailleurs. Le trancheur. C'est vrai que c'est pas mal, mais on va le vendre, on n'a pas besoin de tant de trucs. La grande Claymore et Claymore. 16 à 29. Non, ça a l'air mieux. Et ça... 31 et 41 pour 17. Ça ira sur le nouveau perso, ça. Et tout de suite garder au moins une épée en réserve. Le reste, on va le garder, je pense. On va vendre juste ça. Ok. On est beaucoup plus... Mince. Je vais dire, on est beaucoup plus libre, mais attends, on a des gants à vendre. On a eu tellement de gants magiques.
Lui aussi, il a des items prêts au niveau 17. La massue, on s'en fiche, l'épée tape beaucoup plus fort. Et les gants, alors. Les gants. Il y a ceux qui requièrent 16 de force. Ceux-là requièrent 15. Ça, c'est quoi? Ça requiert 17. C'est encore plus. C'est 14. Et ça, c'est 13. Ça ajoute des compétences à distance, peut-être pour Ulora, ce sera bien. Elle a quoi? Oh bah, clairement, on va lui garder pour elle. Hein. Elle finira par les avoir, les 13 de force. Ça va bien l'arranger, cet item-là. Ça, c'est 17 de santé. Actuellement, on a 13 armure et 15 points de santé. Armure et santé. Et là, on a corps à corps. Ok, donc ça dégage. Ça, c'est seulement 10 armures. C'est pareil, c'est surclassé. Ça, c'est seulement la santé, donc c'est surclassé. Ça, c'est beaucoup de santé. Donc ça peut être pas mal. Ça, c'est dans la même veine, mais avec moins de santé. On va vendre juste celui-là. Et ça, c'est que de l'armure en plus. Celui-là, il est vraiment pas mal. Il donne beaucoup de santé. On va les garder. On va garder ça au moins. Alors là, après, sinon, pour lui acheter des trucs, je pense que c'est compliqué. Hein. Tout demande tellement de statistiques. Sinon, ouais, c'est les armes. On voit bien qu'il n'y a que Guillaume qui peut acheter des trucs. Et c'est vraiment très spécifique. Peut-être un arc pour Ulora. On a quoi? On a 33 à 51 avec 2 au combat à distance. On a un avec du mana, mais on s'en fiche. On a corps à corps et mana. Combat à distance. 2 au combat à distance, c'est le même. Par contre, tu vois, il le vend 5400, mais il le rachète 1800. Vraiment des voleurs. Je vais retourner dans le truc là, le bâtiment du milieu. Il m'a semblé que c'est un truc de magie quand même. Il y a peut-être un vendeur que j'ai raté ou... Je sais pas. Lui, c'est celui avec le livre. Là, derrière, il y a des étagères avec rien dedans. Et elle fait rien. Ouais, non, j'ai pas l'impression que... Pas l'impression qu'il y ait de vente... Enfin, de vendeur de sorts. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Il s'appelle comment lui? Croduc. Bah, Croduc, c'est parti alors. On peut passer. Ouais, on peut passer au travers. C'est juste l'animation de la porte qui se lance, mais à partir du moment où l'animation a commencé, c'est considéré comme déverrouillé. Chapitre 3, à la recherche de Méric. Eh bien, c'est parti alors. Si on trouve pas de nouvelles zones d'ici là, ce sera certainement le nom de l'épisode. Alors, on va se méfier quand même. On se souvient que les loups, les yétis, les clos avec un K, ça c'est des sales bêtes. Hein. On n'a jamais été aussi près de la mort que dans l'épisode précédent. Donc on va quand même faire attention. Même si là ça m'a l'air particulièrement calme. Au niveau des quêtes, j'ai quoi déjà? Donc, tout ça c'est fini. Rechercher les 2 premiers volumes de la trilogie de la galerie des Fedouir. À partir à la recherche de Méric, ça c'est la quête principale. Traverser les cavernes de glace et partir les légionnaires à la forteresse. Et c'est la protéger la cabane et la cave. Donc ça doit être le truc le plus proche. Hein. Faut juste trouver sa cabane, là au début. Il soigne pas, je sais pas qui il soigne, mais il soigne pas le nouveau.
c'est fou, hein, il a plus de mana. Ah ouais. Ça en fait des loups. Oh, j'ai pas vendu son truc à lui. J'ai la flemme de faire demi-tour. En vrai, on va les garder et je pense qu'on fera demi-tour quand... Pourquoi on entend des bruits d'électricité quand il... Ah mais il y a un truc là-bas qui tape. Ok. Ouais, il meurt encore. J'ai du mal à sélectionner tout le monde là. Hein. Provoquer un squelette, on s'en fiche un petit peu. Hein. On a bien vu que les squelettes. On a tellement plus de mana. Ouais, il va se relever hein, comme d'habitude. Là-bas, on voit qu'il y a encore des monstres. Des braques. Nouveau aussi, ça. Ils ont 200 HP. Ok, un anneau. Ouais, j'ai plus de mana. Hein. Mais Guillaume, il est sur son truc de résurrection depuis tout à l'heure. On a un personnage qui tape pas. Cabassé en feutre, une toile. Bon, tout est... On va tout ramasser. On va tout ramasser. Bon, les aides, relève-toi, feignant, va. Au niveau des potions de mana, oh ouais, c'est vraiment la dèche. Hein. Oh, on n'a plus rien en potions. En tout cas, en potion de mana, on n'a plus rien. Et des bâtons. Ah, une potion de mana. Ok, encore des braques. Par contre, la pluie d'étincelles qu'on prend de l'autre côté. Là, on trouve des objets bleus. Hein. Beaucoup d'objets bleus pour les mages d'ailleurs. On le voit pas, il se cache où? Il est là. C'est quoi ça? Trancheur Furok. C'est un Yeti zèbre. Vous avez tout ramassé? Ouais, je crois qu'il y avait un truc là, ouais, c'est bon. On peut continuer par là, il y a un petit chemin en fait. Okay, ah, ça doit être ça la cave. Putain, regarde où il se place. Regardez-le, regardez-le cet imbécile. Le pauvre personnage qui a plus de mana. Le problème c'est que j'ai pas trop envie de consommer les potions. Putain, c'est ouf qu'il n'y ait pas de vendeur du genre magicien pour vendre des potions, des sorts et tout. On est quand même arrivé dans une grosse ville, j'aurais bien aimé me refaire un plein de potions. Je pense que c'est plus à ça que sert l'argent que s'acheter des stuffs. Il n'y a rien là-dedans. Peut-être que dans cette cave là, on a le 3e livre aussi. On n'a peut-être pas que la quête. J'arrive pas à cliquer dedans. Ah, c'est bon. Petit reminder de la cave d'Edgar. Épisode 1. Oh, wow.
gens ils ont des caves, ça fait 4 fois leur maison. L'intelligence de Guillaume vient d'augmenter. Super. On s'en fout. Allez, à droite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit recoin? Golem de givre. Oh, le nouveau, il se fait tabasser. Croduc, là. Oh, ça va, il tank quand même. Hein. C'est... Mine de rien, il tank. Ah, il y a encore un chemin par là. Hein. Elle est grande, la cave. J'ai plus de mana. J'ose pas utiliser les potions. Hein. De toute façon, là, c'est pas difficile, donc... y a pas de raison. En fait, je me dis que les potions de mana... Attends, mais ça, c'est de l'item, ça. Il me semble déjà que Brigandine, c'est un truc fort. C'est genre... Oh, waouh. 63 pour 14 de force. Ouais, bah ça va aller sur... Vu que toi, t'as un peu plus de force, on va la mettre sur... Gloherm. Et comme toi, t'as un peu plus, t'auras plus vite accès à ça. D'ailleurs, on va te le mettre dans ton inventaire. Mais alors, on a surtout une amulette qui donne de l'armure, un bâton et 2 bâtons cruels. Un jaune et un... Ah, ils sont pas vraiment bleus, il est bleu... Je saurais pas décrire cette couleur. Donc ça donne armure, santé, mana, combat à distance. Et ça donne armure, dégâts à distance réduits, augmente augmentation du combat à distance, santé, santé par coup, mana par coup. Je pense que ça c'est au-dessus, mais pourtant l'autre a des meilleurs stats, je trouve. Ah, il a quoi actuellement, mon Pélo? Il a 7, 15, 26. Avec 10% de parade. Et ça donne 7, 15, 26. C'est bizarre. Exactement les mêmes statistiques. C'est totalement équivalent, sauf que ça tape plus fort au corps à corps. Et ça, c'est 5, 8, 3%. Donc c'est un peu moins bon. Et lui, il a... Oh. Il a vraiment un truc éclaté. Donc ce qu'on va faire, c'est... Tiens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ça à lui. Voilà, tout simplement. Ah, il peut pas l'équiper, c'est niveau 15. Ah, par contre, il peut équiper ça. Non, je me suis trompé de perso. Je m'en mêle les pinceaux. La caméra, elle m'énerve à remonter tout le temps toute seule. C'est très frustrant, je trouve. Tiens, je vais mettre sur... Toi. Voilà. Si tu gagnes du mana, de l'armure. C'est très bien ce bâton qu'on vient de trouver. Très satisfaisant. Du coup, les quêtes là. Protéger la cabane. Ouais, c'est bon. Forgeron sans domicile. Bon, la quête de la cabane, c'est bon. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les livres. J'ai peur d'avoir raté un livre à Glacerne. Bon, après, j'ai parlé à tout le monde. J'ai exploré partout. J'ai pas ratissé dans le détail, mais pour autant... Bon, ça me ferait chier quand même. Parce que s'il faut lui ramener les livres derrière, ça va m'emmerder de backtrack pour des livres. C'est vrai que je peux toujours le faire taper au corps à corps au pire. Hein. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il se cache dans les buissons. Je sais pas trop ce que je fais quand j'attaque. Ah merde, j'ai ramassé un peu de... Ça va, Cabasset, 5 d'armure au total. Oh, je sais sur qui ça va aller, ça. Tu me diras, il a le même? Non, il a des points de santé. Alors, il a 68 d'armure pour 125 santé. Ah, je crois que je préfère lui garder de la santé. Par contre, ça peut aller sur mon perso à moi. Tiens. C'est bon pour ce que t'as. Les autres habits qu'on a eu, c'est pas terrible. Ouais, je fais un petit peu le tour dans tous les sens pour être sûr de pas trop louper de monstres.
ils sont là-haut, mais je suis pas sûr que je puisse faire grand chose. Laura peut leur tirer dessus, mais on va faire le tour pour les tuer. Si on peut. On peut peut-être pas, hein. Peut-être si on fait exprès. Ah si, ça doit faire le tour, je pense. À partir de cet endroit-là. Je sais pas où il va. Ah, il faudra lui trouver un livre de sort d'ailleurs à ce guerrier. Si jamais il est le dernier en vie, il faudra qu'il raise. Qu'il ait au moins un truc de raise. Allez, potion de santé, mana. C'est toujours des petites potions qu'on trouve. Hein. Pourtant, je trouve qu'on commence à être avancé dans le jeu et on n'a toujours pas de nouvelles potions. Ok, rien par ici. Donc on a monté les escaliers, donc en fait on va les retrouver là. Je sais pas si c'est eux directement, mais je pense que c'était plutôt là-bas. Un marteau. Qui est pain magique. Je vais peut-être revoir à la baisse mon sort flamme. Parce que... un squelette, pourquoi pas. HMC. Voilà, et là c'est de là, c'est d'ici qui me tirait dessus. Il y a un petit passage ici, mais je suis pas sûr qu'il n'y a rien. Je pense que je vais changer de spell. On voit bien que ça coûte beaucoup trop de mana, c'est combien? 49 en mana, il en a 313. La sphère de feu coûte que 10, hein. Bon, c'est vrai que c'est... Ouais, sinon, il y avait la poudre explosive qui était pas mal. C'est vrai que j'avais pas trop aimé ça. Les sphères de feu. Après, c'est encore moins cher. La poudre explosive, c'est peut-être le bon compromis. Sinon, il y a ça qui... Ah, je peux peut-être essayer de jouer avec ça. Ça met des dégâts sur la durée. Ça coûte pas trop cher en mana. Lance mortel coûte cher. Ouais, on va essayer le gaz acide, tiens. Pour essayer de pas avoir trop de mana. À dépenser. En plus, si t'as pas une bonne distance, du coup. Ah ouais, il s'est encore fait bolos Z. Il s'est fait bolos, mais les autres ont pas trop besoin de soins. Hein. Il y a Gloern qui est un petit peu dans les vapes là, mais. Ah là, il y a une sorte de botte d'écaille. Je connais pas botte d'écaille. « 22 de force, bon, ce sera toi qui l'atteindras en premier et tu n'en auras certainement pas besoin de ça. Augmente la dextérité d'un membre du groupe de 2 points. Ouais. J'aime pas ce genre de sort. D'ailleurs, il faut que tu changes de sort, que tu cibles, ça va durer pendant un certain temps. De toute façon, il a même pas la magie naturelle nécessaire. Ah, il est pas dans... Il est pas sélectionné, il se relève. Il est là. Tiens, oui. Mais il peut pas l'équiper, je pense. Il peut pas équiper grand chose. C'était un très mauvais achat ce Z. Je me demande si j'avais quoi comme possibilité. Je pouvais acheter un archer ou un corps à corps, c'est ça? J'aurais dû m'acheter un corps à corps de plus. Ça j'en aurais déjà 4. Après c'est à dire que j'aurais pas eu de healer non plus avant un moment. Je pouvais pas savoir. J'ai fait en fonction des besoins, je me suis dit, avoir un peu de tout, ça me semble pas mal. Oh. Il nous a trouvé des gants. Enlève 1 en dextérité, ajoute 1 en force. Ça peut être pas mal ça. Hein. Pour équiper de meilleures armures un peu plus tôt.
Toi ton cuir coûté c'est nul. Faut que vraiment que tu restes à l'arrière toi. Hein. Arrête d'être vaillant. Tu es un healer. Brigandine lourde. Les dégâts sur la durée, ils sont pas mal du tout, je trouve. Hein. J'ai regardé rapidement là. Attends, toi tu peux me ramasser cette brigandine lourde pour voir ce qu'il en est. Waouh. Ah ouais. Oh bah tu mets ça. Hein. Ça ira sur le deuxième, donc sur toi. Si là que tu puisses l'équiper, non sur toi, ce sera toi avant. T'auras ça avant, mais commence à avoir du bon, des bonnes armures. J'ai espéré qu'il y ait le livre là-dedans. Mais... Niveau 11 en classe de corps à corps. Qui en bois, on s'en fiche. Le perso principal va tomber. Non, il se fait soigner. Ah, il est tombé. Le healer est tombé. Les mages sont tombés. Ah, les personnages ils attaquent pas d'eux-mêmes. Hein. C'est vraiment chiant ça. On va la faire boire une petite potion. Il y a... Ah, je vais dire il y a rien, mais si. Oh, petite fontaine de santé. Pas trop besoin, c'est les autres qui vont en avoir besoin. Waouh. Ok, on va reculer, on va peut-être attendre un petit peu. Okay. Ça sort bien, toi et toi, venez là. Ok. On va taper lui. Il y a encore la caméra qui devient folle. Armure d'esprit et choc. Ah, il a ramassé les jambières, c'est pas ça que je voulais. Armure de cuir, c'est nul. Ah, là j'ai ramassé je ne sais quoi. Assommoir éventuellement, c'est tout petit. C'est tout petit. Qu'est-ce que j'ai ramassé? C'est sur lui que j'ai ramassé. Ah, c'est le bâton. J'aurais bien aimé trouver ce livre. Voilà, donc là en fait on a ça a fait juste une boucle et rien d'autre. Bon. Ah, il y a une araignée là. Pourtant j'ai tué tous les monstres qui étaient là. Ok, on remonte. Je suis en train de me dire ça va faire 40 minutes que je recorde. On va peut-être couper là-dessus. Certainement que l'épisode s'appellera le nom de la petite maison. Le nom de la quête qu'on a faite là. Forgeron sans domicile. Ouais, bon on va s'arrêter là. Ouais, je vais couper ici.
Bon, j'ai rien à faire en off spécialement, donc on va reprendre directement après. Allez, à l'épisode 12.